À qui profite le crime? C'est-à-dire la situation qui s'est passée dans l'est de la RDC le 11, le dronage à Goma. Est-ce qu'elle profite à Kinshasa? Profite-t-elle à l'AFC Barème 23 ou comment? Après le décès de la madame Karine Wissé, qui est une Française âgée de 54 ans, mère de 2 enfants et fonctionnaire de l'UNICEF. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous venons vers toi et vers vous encore à ce moment. Nous, c'est Analysons Congo. Nous sommes aujourd'hui les 14. Nous vous demandons de liker, de partager et surtout rester connectés et ne manquez pas de nous suivre sur toute notre plateforme. Laissez-nous un like, laissez-nous un cœur. Nous vous demandons de nous aider à ce que la communauté nous puissions encore devenir si grande. Ici sur YouTube, ne manquez pas aussi de nous suivre sur Facebook. Nous le savons tous, ce n'est plus un secret. Ça a été officiellement démontré et dit hier. Le parquet ou bien la France a ouvert une enquête contre X, se basant sur les premiers éléments qu'ils ont. On est en train de décider une enquête pour déterminer les responsables, la responsabilité et surtout savoir qui en est la personne qui a commis ces crimes. Le même 11, l'AFC avait fait son communiqué que nous avons tous suivi durant la conférence de presse. Corneille Nangaa a été clair disant que lui qui était visé, et Bissimoa aussi, et Makenga, et surtout on visait aussi l'ancien président de la République. Mais toute la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on visait l'ancien président de la République s'il n'était pas dans la zone? C'est-à-dire, ils avaient leurs informations, vraies ou pas, et ils savent Kinshasa s'il était dans la zone. Mais une chose que nous pouvons remarquer et qui acquise tout le monde, qui acquise d'abord Kinshasa, mais avant, je vais me permettre de faire une entre parenthèse. Depuis qu'on est en train de parler de cette histoire, il n'y a que le nom de Karine Wissé qui apparaît. Karine Wissé qui apparaît. Mais les deux frères, les deux Congolais, ou les auxiliaires, comme on les appelle, les staffs locaux, on n'en parle pas. Et c'est de là où se trouvent tous les grands problèmes. Et on donne beaucoup plus d'importance aux expatriés qu'aux nationaux. Aujourd'hui, ça fait buzz. Aujourd'hui, ça se parle puisque c'est une Française qui est décédée. Nous l'avons dit, on le répète. Mais ça fait un temps que Félix est en train de bombarder partout, on n'en parle pas. Et le problème, c'est que d'abord, nous-mêmes, Félix lui-même ne respecte pas les Congolais. Il ne donne pas la considération, la valeur aux Congolais. Je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 14. Savez-vous qu'entre le 11 et le 12, dans le territoire de Djougou, à Ituri, les Codeco ont massacré 30 personnes. Et on n'en parle pas. Mais une seule Française, ça détruit tout le monde. Et tout le monde est emporté. Et les décisions politiques et consorts arrivent. C'est-à-dire la chair, le sang français est plus pur que le sang congolais. C'est-à-dire, dans la pensée, la tête de Félix, je vous ai toujours dit que Félix se comporte comme quelqu'un qui était à l'époque de Tipo Tipo. C'est un esclave dans sa tête. Son esclavagisme le pousse à ne pas considérer ses propres frères. C'est pourquoi il peut faire tout ce qu'il veut. Vous avez vu, vous avez entendu les derniers rapports, par exemple, de la CNS, où il est accusé de faire, je l'avais dit avant, et je le répète, que Félix, avec son histoire de CNS, c'est devenu un instrument qui est comme la Gestapo congolaise, qui est un instrument de répression sur toute forme. Si on cherche un mari ou qu'on ne le trouve pas, on arrête ses enfants. Si on ne trouve pas les enfants, on arrête la femme. Et si vous voulez savoir où on l'a amené en prison, et ceux qui le font, ce sont des Congolais, contre le Congolais. Mais là, puisque ça vient de toucher une Française, voilà tout le monde ça là. Alors, qui est pointé du doigt dans un premier temps? Que l'on fasse des enquêtes ou que l'on ne fasse pas des enquêtes, nous savons que cette enquête-là, diligenter une enquête, c'est une façon de faire taire cette situation. C'est une façon de vouloir à ce que Félix veut que la situation soit réglée d'une manière diplomatique puisqu'il est trempé jusqu'au cou. Comment? Imaginez-vous qu'aujourd'hui, ça va faire 2 jours que les drones de partout sur tous les fronts ne bougent pas. On n'a pas vu des drones, on n'a pas entendu des drones frapper dans les Minembwe, on n'a pas entendu des drones frapper dans les Massissi, on n'a pas entendu des drones frapper dans les Rutshuru, on n'a pas entendu des drones encore en circulation, puisque sa spécialité, c'était chaque jour, il frappait les drones. Mais quand il frappait avec les drones, ce n'était pas pour prendre le territoire, mais c'est pour massacrer ses propres frères. Mais lui, là, ce n'est pas un criminel. Lui, ce n'est pas un criminel.
c'est un gentil. Comment est-ce qu'on peut nous respecter tant que nous-mêmes, nous ne respectons pas et notre sang et notre corps, mais on aimerait que les autres puissent nous donner ce respect. Vous comprenez? C'est là où on nous prend comme des seconds peuples. Alors, déjà le fait que les drones ne sont plus en train de voler, ça acquise quelqu'un. Mais il peut aussi s'abriter pour dire que non, je ne permets pas que les drones volent pour qu'on ne vienne pas m'accuser de ceci et cela. Mais on sait qui utilise les drones. Et on sait quel type de drone était là. Ça, c'est un. Deux. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, la famille de la dame qui a besoin d'avoir des lumières et des clartés va réaliser à la fin de la journée que c'était de Français qui pilotaient ces drones et ces drones ont tué un Français, une Française. Un autre incident tellement diplomatique où la France tue ses propres Français sur un territoire étranger. Vous comprenez? Troisième point, je suis en train de vous montrer des retombées et des conséquences un peu diplomatiques par rapport à ça. Félix était derrière chercher à ce que Justine Lumumba passe et récupère le brassard du président de l'Organisation internationale de la francophonie au détriment de Mushikiwabo. Mais il s'est dit déjà en coulisses que la France ne va plus appuyer la candidature de la RDC et donc la Rwandaise Mushikiwabo va continuer. Probablement. Alors maintenant, la question, à qui profite ce qui s'est passé? Cette situation devait profiter à Félix au cas où il y a eu des Congolais qui étaient décédés. Si c'était Nanga, si c'était Bissimo, si c'était Makenga, si c'était Kabila, jusqu'à aujourd'hui, la fête allait faire 6 mois. Mais au lieu que la fête fasse 6 mois, maintenant c'est un deuil qui est en train de se passer dans les camps présidentiels. Que vous acceptez ou pas, tout remonte sur la personne de Félix. Pour la simple raison que c'est l'état-major qui peut-être coordonne, ou bien avec les forces spéciales coordonne, mais la décision de frapper et le go-ahead vient de celui qui donne le commandement, qui est Félix. Mais là, je commence à dire, et je vois des têtes sont en train de tomber. Lorsque les enquêtes, aujourd'hui, prenez cette vidéo, mettez-la à côté, aujourd'hui nous sommes les 14, vous vous rappellerez de moi et vous direz que j'étais en train de prophétiser. Les têtes sont en train de tomber. Et les têtes vont tomber. Comme Félix ne peut pas accepter qu'il soit accusé d'habitude, c'est aussi ça le diable n'accepte pas d'être accusé, il accuse les autres. Tous ceux qui ont participé dans cette opération, soit on va les effacer cachot, prison ou meurtre. Vous allez attendre demain, un général est mort subitement, on ne sait pas. Un tel est mort, tout ça pour éviter que les gens divulguent le secret ou bien les gens disent quoi que ce soit. Mais là n'est pas le problème, puisqu'il y a d'autres choses qui vont parler à leur place. C'était purement une opération informatisée et informatique. Il y a toujours des traces. Il y a des communications radio qu'on va récupérer. Il y a des communications, des données satellitaires qui doivent être récupérées. Il y a des données informatiques qui doivent être récupérées. Et sur terrain, on va avoir des échantillons qui vont reconduire les enquêteurs à se retrouver. Quel est le drone qui a été utilisé? C'était de quel type? À quelle heure? Quand? Qui l'avait acquéri? D'où elle était sortie? On va aller jusqu'à l'usine où elle a été achetée, savoir l'usine si elle avait vendu à qui. Donc là, dormez sur vos oreillettes. Mais alors, à qui profite cette situation? Cette situation profite à l'AFC. Pour la simple raison que, 1. L'AFC qui était en train de crier sur un cessez-le-feu qui n'était pas respecté, mais comme ça tuait encore les Congolais, on ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, on comprend. 2. La situation devient embarrassante pour Félix, car vous allez vous rappeler que jusque-là, Félix se faisait passer pour un hypocrite en accusant les autres. Mais la situation, elle remonte de telle manière que tous ces présidents que Félix est parti demander de s'asseoir, Lorenzo, Obasanjo, l'autre de Nyasimbe, Kenyatta, et les autres, ils étaient presque 5 de l'Union africaine. Ils se voient aujourd'hui nuls. Ils se retrouvent aujourd'hui humiliés, qu'ils sont entrés dans une chose et qu'ils ont donné des garanties et après on les a tourné les dos.
Cela donne la crédibilité encore à l'AFC pour dire que c'est les partenaires avec qui on peut au moins parler, discuter, et il peut respecter ce qu'il donne comme parole. Par ailleurs, il y a aussi un autre grand bénéficiaire de cette situation qui est caché, qui est le Rwanda. Qui, le Rwanda, étant bénéficiaire de cette situation, il en profite étant assise. Je vais vous faire comprendre quelque chose. 1. Ce n'est pas à cacher, c'est connu que Kagame a toujours eu de pensées et il a toujours eu des velléités pour l'expansion de ce qu'il veut pour la RDC. Mais c'est connu de tout le monde que la RDC ne donnera et ne cédera jamais même aucun périmètre ou un mètre carré pour le Rwanda. Et le Rwanda le sait très bien que la RDC ne peut pas lui donner des terres. Et le Rwanda veut au moins avoir une raison pour être présent en RDC. Et chaque fois que le Rwanda a besoin d'une raison pour ces 5 dernières années, il y a quelqu'un qui lui accorde, qui est Félix. Je vous explique. Nous sommes dans cette guerre puisque Félix a autorisé Kagame de venir dans cette guerre. En 2021, au mois de septembre, vous n'ignorez pas, il va se signer un accord entre lui et Kagame à Goma, au mois de septembre. Kagame, ça, malin qu'il était, il prend son contrat là, il va le déposer au Parlement. Félix prend le sien, il met dans la poche. Et quand Kagame commence à revendiquer, Félix dit, il revendique rien, mais Kagame sort le document. Bon. Kagame, dans cette malignité, il le conduit, il l'amène à l'EAC. Il s'introduit dans l'EAC. En s'introduisant dans l'EAC, aujourd'hui, la RDC ne peut pas sortir de l'EAC. Puisque vous connaissez les conditions pour sortir de l'EAC, il faudrait que le quorum soit atteint à 3%. Disons, à 3/4 de membres du quorum. Le quorum de l'EAC, c'est-à-dire le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et le Soudan. Et si on doit parler de 3/4, c'est-à-dire il faut soit le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan et le Kenya, sur ces pays, sur ces 7 et la RDC, il faudrait au moins 4 ou 3 qui puissent donner leurs accords. Mais nous avons l'Ouganda, nous avons le Kenya, nous avons le Rwanda et le Soudan, ça fait déjà 4 qui peuvent s'opposer à tout moment. Et cela fera qu'on ne pourra pas sortir. Et même si on accepte de sortir, le dossier doit être traité durant une année, mais pendant cette une année, on serait en train de payer nos contributions. Ça fait un temps que la RDC ne se conduit plus là-bas. Bon. Pendant qu'ils sont en train de discuter de cette question, au lieu que Félix finisse cette question au niveau national, Félix prend la question, il l'amène au niveau international, aux USA. Et arrivé là-bas, Kagame revient avec le même discours. Mon problème, ce sont les FDLR là-bas. Et au niveau des États-Unis, maintenant tout le monde comprend que Kagame a raison. Là encore, Félix légalise ce que Kagame cherche en RDC. Par ailleurs, on va signer un accord avec lui qu'on appelle l'accord de paix, l'accord économique. Moi, je me pose la question. On a crié pendant longtemps que Kagame nous agresse. Mais posez-vous la question. Comment vous êtes en train de crier que quelqu'un vous agresse? Au lieu de signer les accords de paix avec lui, mais la même personne qui vous agresse, vous signez encore les accords économiques. Est-ce que ça se justifie? C'est à vous de réfléchir. Qui est le problème ici? Alors Kagame se frotte les mains dans cette situation comment? Puisqu'il dit que non, je vous avais dit que cet homme me disait à partir de chez lui, il va attaquer chez moi, vous n'avez pas compris. Mais regardez maintenant, il le prouve lui-même qu'à partir de chez lui à Kinshasa, il peut m'attaquer et il est à la porte de Goma. Kagame se frotte les mains comme ça, il dit j'ai encore une forte alibi de me retrouver en RDC. Qui va me l'interdire encore? Donc, avec Félix, nous faisons une ronde, comme disent les Congolais, au rond-point de la situation. Et rien ne change. Je crains que Félix ne nous amène vers une balkanisation ouverte et acceptable. L'AFC se retrouve bénéficiaire. Pourquoi? Puisque maintenant, si l'AFC se permet d'organiser des opérations telles que nous sommes en train de l'attendre, que dans le sud Kivu, la FRDC est en train de préparer des grandes opérations. C'est prévu commencer entre demain ou après-demain. Ils veulent répondre à beaucoup de positions. Dans ce contexte, ils ont beaucoup envoyé des troupes, le Burundi, les FDLR et tout le monde. Il y a beaucoup de troupes qui sont amassées.
Dans ce contexte, si l'AFC arrivait encore à démarrer la machine, personne ne viendra lui dire qu'il est méchant. En fait, Félix, il n'a pas compris que son jeu de tantôt plus tôt est tellement bénéfique pour les autres qu'il en sort toujours perdant. C'est comme ça aujourd'hui, il est aussi perdant à Washington. Il ne sait pas dire aux Congolais, il a signé un contrat pour combien de temps et quel est le pourcentage d'intérêt du Congolais dans cette histoire. À qui profite le bombardement des Goma? Félix en est l'unique perdant. Il sort du Bungutulu. Et quand bien même, on va amener à ce que ça soit dissous d'une manière diplomatique, mais ceci est une tâche qui lui est restée et qui fera que tout le monde comprend maintenant, ouvertement, que ce monsieur est le véritable problème pour la RDC. Puisque, imaginez-vous, que Nanga était mort, est-ce qu'ils allaient refuser de signer un communiqué? N'allaient-ils pas le lire ou la lire? Imaginez-vous qu'ils avaient atteint dans leur rêve Kabila. Où est-ce que la République serait aujourd'hui? Et maintenant, il a peur de larguer d'autres drones. Mais toute la question, messieurs, pourquoi tu drones à Goma? Une question sans réponse. Et jusque-là, Félix ne sait pas s'en sortir, piégé par sa propre piège. Il est tombé dans ce que je vous ai toujours dit. Ton ami Langwa, à quoi il a cassé dans les boulots à Timolaki Yamoko? À vous les claviers. Selon vous, qui est le perdant et le gagnant? À qui profite l'incident de Goma? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.